Voilà, il y a même une personne qui m'a envoyé un message, qui m'a dit en fait, quand j'ai lu votre témoignage, en fait, j'ai trouvé en fait qu'au fond de moi, j'étais raciste, même si je me suis toujours convaincue que je ne l'étais pas. Mais en fait, à force d'entendre ce que la société dit par rapport aux personnes qui ont des cheveux comme ça ou qui ont votre teint, etc., en fait, en fait, j'ai trouvé en moi une facette préprogrammée par la société qui fait de moi une raciste, que je le veuille ou non. Et pour moi, en fait, recevoir un message pareil était la révélation ultime. Je me suis dit que, en fait, c'est tout, c'est le but, en C'est pour fait. ça que tu C'est avais pour ça, en décidé fait, de qu'on fait militer, ça. hein. Exactement, en fait, voilà, c'est qu'une partie de la société qui est invisible, en fait, devienne visible. Voilà, j'ai même reçu un message d'un monsieur qui m'a dit c'est la première fois que je vois que les citoyens marocains noirs parlent d'eux et c'est une bonne chose. Il a dit encore plus les femmes marocaines qui sont noires de peau ou métisses, on ne les voit pas. Donc, et tu te dis, bah, en fait, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. En fait, si on veut qu'on parle de nous, bah, il faut bien commencer. Et En fait, donc, que vous preniez la parole tout vous-même à et que fait, tout à vous fait. n'attendiez pas que Que quelqu'un le quelqu'un fasse pour vous nous. la donne. Tout à fait, tout à fait. Et donc je pense que voilà en fait que la question du cheveu crépus, elle est vraiment bouclée, frisée, ondulée. Voilà, ça va plus loin qu'une simple question de laideur ou de beauté, mais c'est vraiment lié plus à notre identité. Pour moi, en fait, je veux en fait que le mouvement Harsh is Beautiful soit en fait soit un mouvement qui prend de la tolérance, que les gens en fait qui voient cette diversité physique se disent ah ben tiens en fait non les Maghrébins ne sont pas que comme ça ou comme ça. Au contraire, c'est vraiment il y a une diversité physique énorme et voilà, qu'on se respecte les uns les autres, qu'on respecte notre différence, qu'on n'est pas tous obligés de rentrer tous dans le même moule et que voilà, voilà être qui on est, qui on veut être, sans forcément suivre le dictat d'une société. Mais C'est voilà. j'ai aussi l'impression que ça commence à bouger un peu au Maghreb, parce que notamment en Tunisie, en octobre 2018, ils ont fait passer une loi qui pénalisait le Tout à fait, racisme. tout à Donc fait. finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à bouger un peu Exactement. Ouais, dans la région. oui. Et est-ce que tu pourrais faire un commentaire? Bah, effectivement, en fait, la Tunisie, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en avance par rapport à beaucoup de lois, en comparaison au reste des pays du Maghreb. Mais c'est une première, c'est une première. Et honnêtement, je ne sais pas si au Maroc ou en Algérie, il y a une loi pareille. Mais pour moi, c'est vraiment une très très bonne chose que cette loi soit passée. Donc ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui commence à bouger par rapport à ça. Et en parlant de Tunisie même, il y a eu en fait une personne qui aussi en fait elle est métisse, elle s'appelle ouais, elle s'appelle Rofran Binous. Donc cette personne-là en fait c'est une hôtesse de l'air voilà qui fait partie de la communauté métisse maghrébine, voilà citoyenne tunisienne. Et qui en fait voilà en fait elle a subi une discrimination en tant qu'hôtesse de l'air dans l'avion par des personnes Du passager. voilà par des passagers. En tout cas voilà il y a eu une sorte de voilà de malentendu et la personne l'a vraiment insultée de manière violente et la vidéo elle a fait un buzz de fou. Donc cette personne-là a reçu un soutien énorme et donc elle a décidé de commencer à lutter contre le racisme en Tunisie par rapport aux personnes qui sont des citoyens tunisiens métissés noirs avec des cheveux crépus voilà. Et donc du coup voilà ça aussi ça m'a touché en fait de voir ça. Donc ça montre clairement qu'il y a quelque chose qui se fait. D'ailleurs, voilà, j'espère que cette personne cette Rofran Binous nous fasse un témoignage pour Harris Beautiful, pour nous parler, voilà, de son vécu en Tunisie par rapport à ses cheveux. Ce serait vraiment bien. Mais en fait, oui, j'ai l'impression en tout cas par rapport au sujet du racisme vis-à-vis des citoyens noirs et métis, il commence à y avoir quelque chose. Donc le but, c'est vraiment de ne pas s'arrêter là, voilà, pousser en fait, voilà, le bouchon un peu trop loin, plus loin que ça, et voilà, commencer à parler en fait de nous. Qu'on est là, qu'on existe, qu'on est marocain, qu'on est afro, qu'on est, enfin pas que marocain, moi je parle pour mon cas, mais on est maghrébin en fait, qu'on est afro, qu'on est nappé, qu'on a les cheveux crépus, il y a toutes sortes de cheveux, on est là, on existe et on ne veut pas rentrer dans un moule, on n'a pas à suivre ce que la société nous dicte. Et au contraire, moi je veux vraiment que toutes les personnes qui souffrent en fait par rapport à leur physique, qui se sentent moches quand ils regardent un miroir, ou qui se disent que voilà, en fait, qui se dévalorisent par rapport à d'autres personnes, ben, que non, en fait, que tout le monde est beau tel qu'il est.
aussi par rapport à l'influence du mouvement. Oui, Tu parlais de Nike. oui. Et également, Flash is Beautiful, c'est une référence au mouvement Black is Beautiful enfin, du Black Power des années 60-70 aux États-Unis. Est-ce que du coup vous vous sentez proche de ces mouvements afro-américains et d'une espèce de, on va dire, de diaspora afro euh, Ben, bien sûr, après, en tout cas par rapport au mouvement NAPI, ben, le mouvement NAPI font un très très bon travail. Et au contraire, nous, en fait, on, on encourage, en fait, nous, on souhaite travailler en fait, main dans la main avec ces mouvements-là, qui eux font un excellent travail par rapport à leur communauté, à leur diaspora. En fait, au contraire, le mouvement Harash is Beautiful, c'est vraiment une continuité de ces mouvements-là, mais il a juste la particularité d'être lié en fait, à l'environnement sociétal maghrébin. Donc, au contraire, nous, par rapport au mouvement NAPI, voilà, on a été en contact avec la fondatrice du mouvement donc pour avoir beaucoup de conseils concernant Harash is Beautiful, etc. Et au contraire, en fait, pour moi, vraiment le plus important, c'est que justement toutes les diasporas, quelles qu'elles soient, ben, en fait, se sentent bien par rapport à leur identité. J'ai connu le mouvement NAPI que récemment. Donc du coup, enfin que récemment, ça fait presque 1 an et demi, donc que j'ai commencé en fait à m'accepter au naturel. Et donc, en fait, c'est que vers ces moments de remise en question où je voulais vraiment arrêter tout bullshitting, etc., où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui se faisait, en fait. Et donc, forcément, comme il n'y a rien par rapport aux Nord-Africains, ben, j'ai commencé à chercher ce que faisaient les Afro-Américains ou les Antillais, ou voilà, les personnes qui me ressemblent, mais voilà, mais en fait, voilà, qui me ressemblent et qui ne me ressemblent pas, puisque voilà, on a la même texture, la même couleur de peau, mais on a un environnement qui est différent. Et donc au contraire, j'ai vraiment trouvé beaucoup de conseils qui sont magnifiques dans ces mouvements-là. Après, il y avait en fait un besoin pour le côté nord-africain et maghrébin. Ça n'existait pas. Enfin, par exemple, pour beaucoup de personnes actuellement, en fait, ils ignorent l'existence de ces mouvements-là. En fait, ils n'ont juste, enfin, pour les Maghrébins et les Maghrébines, en fait, il y a juste en fait un côté, comment dire, en fait, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas, ils n'ont pas, enfin, il n'y a pas cette culture par rapport aux cheveux, il n'y a pas de youtubeurs qui c'est commencent peut-être pas à. aussi associé à une lutte comme les Afro-Américains peut-être. Comme on associe la lutte des Black Panthers avec l'émancipation par les cheveux, est-ce Oui. que c'est pas la même chose avec les Maghrébins aussi? Ben en fait, c'est ce qu'on espère. On espère qu'il y ait justement cette revendication-là, que ça grandisse par rapport à l'environnement maghrébin. Je pense que pour l'instant, le chemin, il est encore long. En fait, juste que les personnes prennent conscience, en fait, qu'il y a des citoyens qui sont différents au sein de la même, du même environnement maghrébin. Donc après, oui, après nous, en fait, au contraire, on ne discrédite absolument pas les mouvements tels que les Black Panthers et les Nappies. Au contraire, on est vraiment, en fait, notre combat est le même. Donc nous, en fait, on s'inscrit vraiment dans la continuité avec notre propre, en fait, comment dire, avec le côté vraiment culturel et environnemental lié au Maghreb et qui est très particulier de par l'environnement, de par la manière de penser, la manière, enfin les phrases qui se disent, tout ce qui est véhiculé. Donc en fait, c'est vraiment le Hajj is Beautiful, il a cette envie en fait de regrouper en fait les Maghrébins qui en fait qui sont perdus par rapport à leur identité, à leurs cheveux, à leur beauté, et de leur dire, ben, en fait voilà, vous n'êtes pas seuls, on est tous ensemble, on se ressemble. Et bien évidemment, si on est amené à travailler avec les mouvements tels que NAPI ou autres, ben, on est tout à fait d'accord. Et aussi, euh, si jamais il y avait une loi que tu aimerais changer, que ce soit en France ou au Maroc, Alors pour moi, en fait, moi je suis très très sensible à la question du racisme au Maroc. Donc oui, moi je veux qu'il y ait une loi contre le racisme au Maroc. Je ne sais pas si elle existe ou pas, mais en tout cas, je suis en train de faire des recherches là-dessus. Mais en tout cas, si jamais elle existe, je souhaite vivement qu'elle soit appliquée.
En tout cas, je souhaite voir en fait des exemples d'application de cette loi chez nous, parce que voilà, pour moi, il est inconcevable en fait qu'en 2019, pour beaucoup de personnes, le fait qu'il y ait des citoyens noirs ou métis, c'est forcément lié aux migrants. Déjà non. Déjà en fait, déjà les migrants subissent un racisme qui est phénoménal, ça d'un côté. Et voilà, toute personne qui traite une autre personne de ça est passible d'une peine. Point. Ok, pour moi c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a une situation qui t'inspire au quotidien peut-être? Oui, il y en a une qui dit, je sais plus qui l'avait dit, mais en fait, je sais que c'était une personne qui me l'avait écrite il y a longtemps, quand j'étais toute petite et je l'ai jamais oublié, et qui dit, serre ton bonheur, va vers ton risque, à force de te voir aussi déterminé, ils s'habitueront. Bon.